se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre avec le signe des Sagittaires. Bienvenue à vous les amis Sagittaires. Alors, que vous réserve le mois de décembre? On va commencer avec la carte du Saint-Molone. C'est celle-ci qui a voulu venir. Une très... On dirait une reine en poupée. Que signifie-t-elle? Nous irons voir ça à la fin. Le message mantra. Que je révélerai aussi à la fin. Si j'ai oublié de faire dans l'ordre, ça va pas le faire. Alors, quelle énergie extérieure vient à vous en ce mois de décembre? Perspective. Ok. Quelles sont vos énergies? Comment allez-vous être? Qu'allez-vous ressentir face aux événements du mois de décembre? Allez, c'est de là. Nous avons la reine d'épée. Oh! Et la reine de coupe. Deux reines. Oh. Alors, celle-ci va venir, du coup on y va. On reprend. En complément, nous avons l'oracle du Tao qui vient ajouter des éléments ou confirmer donc voilà, toutes les cartes sont arrivées, toutes les invités sont là. Nous allons pouvoir aller discuter de votre mois de décembre. À tout de suite. Alors les amis Sagittaires, donc nous voici au-dessus de votre tirage et nous commençons avec l'énergie extérieure qui est la perspective ou dans le tarot traditionnel, le pendu. Le pendu du coup nous indique d'avoir une perspective différente, une vision différente, voire une pause intentionnelle pour mieux réfléchir justement à une situation, à un événement, pour peut-être aussi simplement lâcher prise sur quelque chose qui ne fonctionne plus actuellement dans votre vie. Donc la perspective est aussi un réalignement. Actuellement, vous êtes peut-être dans une situation où vous avez l'impression de ne pas avancer, de toujours être bloqué par quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez à chaque fois. Hop, vous êtes bloqué. Et en fait, c'est peut-être justement un événement ou des vieilles croyances qui vous empêchent de prendre les bonnes décisions. Et que du coup, en fait, à chaque fois, vu que vous prenez la mauvaise décision, vous vous retrouvez bloqué. Donc la montgolfière, c'est le feu qui est l'élément utilisé pour faire décoller cette montgolfière du sol et faire justement monter la montgolfière dans le ciel. Et une fois que vous avez atteint la hauteur idéale, une fois que vous êtes dans cette montgolfière, il y a comme une possibilité de faire une pause, de flotter, une sorte de déconnexion de la vie terrestre, on pourrait dire. Donc cette carte vous invite que vous avez, bon, je vous dis pas de prendre une montgolfière et de faire la même chose, mais voilà, d'aller peut-être prendre une pause, peut-être que vous travaillez beaucoup et que vous ne prenez pas de pause pour vous, ou peut-être vous ne prenez pas le temps de réfléchir avant d'agir à certaines choses, certaines situations. Et là, on vous demande justement, en fait, d'essayer de prendre le temps
d'écouter peut-être les conseils, les signes du destin, peut-être le fait de toujours être dans les blocages, peut-être essayer de vous poser à un moment, essayer d'une journée ou deux de ne rien faire, peut-être aussi. Voilà, c'est peut-être le conseil qui vous est donné actuellement. Ensuite, les énergies que vous allez émettre en ce mois de décembre sont 2 reines. Une pour la coupe qui est dans l'émotionnel, mais vraiment pure. Elle a vraiment, elle est immergée dans l'émotionnel. Et l'autre, justement, qui est tout le contraire. Elle a les pieds sur terre. Donc déjà, les reines sont des adultes dans la réceptivité. Les reines sont à la base, elles maîtrisent leur élément. Donc pour la reine d'épée, c'est le mental. Pour la reine de coupe, c'est l'émotionnel. Donc la reine d'épée maîtrise tout ce qui est l'intellect. Elle voit clair. Elle reconnaît la vérité dans les erreurs. Donc vous allez peut-être, en ce mois de décembre, avec justement le pendu en énergie extérieure, avoir le sentiment que peut-être vous faites erreur sur certaines choses, certaines situations. Et justement, vous allez peut-être y voir plus clair dans votre vie et peut-être décider autrement. Et justement, avec la reine de coupe, c'est maîtriser la sensibilité et justement l'intuition. Donc, vous allez être dans ces énergies d'intuition, de reconnaître la vérité dans les erreurs que vous faites, dans les erreurs des autres aussi. Vous allez y voir clair, vous allez vraiment être dans la réceptivité de toutes les émotions que vous avez. Donc peut-être que vous allez finalement, en ce mois de décembre, ressentir justement, avec la carte des montgolfières, ressentir peut-être ce besoin de prendre de la hauteur pour voir plus clair dans votre vie et afin de peut-être de mieux ressentir ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie aussi. Et voilà, vous allez peut-être changer certaines choses grâce à ces énergies. Vous allez justement vraiment être connecté à tout ça. Donc, pour l'instant, c'est une très bonne chose. Dans la situation actuelle, il y a le 6 de coupe qui parle de nostalgie, de rester un peu dans le passé actuellement. Vous êtes dans cette situation où peut-être que vous rêvez à des moments de votre passé où c'était très bien, où vous étiez bien, où voilà, c'est vraiment une ambiance nostalgique qui est là en ce moment pour vous. Peut-être aussi qu'actuellement vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'un retour ou quand c'était mieux avant. Vous voyez, peut-être que là, vu que vous avez peut-être un blocage, vous vous sentez l'âme nostalgique de dire ah, quand c'était cette période, tout allait très bien. Voilà, actuellement, vous êtes dans cette énergie. Le défi qui vous est demandé, c'est le 5 de denier. Donc le 5 de denier parle de perte. De perdre le manque aussi, en fait. Le manque, la perte et la pauvreté. Quelque part, c'est un peu se retrouver à nu, quoi, en gros, dans la privation. Et ça, c'est dans le défi. Je réfléchis un peu. Hein. Qu'est-ce que le tirage veut nous dire exactement ? Peut-être qu'avec ce 5 de denier, justement, dans le défi, qui pourrait être soit la peur de manquer matériellement, soit justement le défi est de ne pas avoir peur de quitter quelque chose, de tout perdre en fait. Peut-être que vous hésitez à changer ou à déménager, changer de lieu, déménager, peut-être changer de travail. Et dans le défi, en fait, il y a le reflet de cette énergie
d'épreuves, d'avoir des épreuves où on est à un moment au plus bas de notre vie, en fait, où on est dans la déprime, il fait froid, parce que sur cette carte, on voit bien, il neige, ils sont pauvres, ils sont tout seuls dehors, en fait, et ils sont malades, vous voyez, c'est ces énergies-là, donc le défi est peut-être de le fait de ne pas avoir peur, justement, de quitter quelque chose par peur de se retrouver dans cet état. Alors, on va voir un peu ce que nous dit le tirage. Où est-ce qu'il veut nous mener? Oh, le soleil. Ah, c'est marrant parce que là, il fait très froid. Et là, il y a un immense soleil. Donc là, c'est la représentation de l'opportunité, les possibilités qui s'offrent à vous pour justement relever ce défi, pour vous aider aussi dans votre vie. Peut-être justement par rapport à ce 12, à cette perspective de changer d'objectif, d'aller voir plus haut, de viser plus haut peut-être aussi. Avec le soleil, justement, c'est l'énergie du rayonnement, de la joie, de la chaleur, C'est marqué quoi sur la carte? Le voyage à travers l'impossible. D'accord, sympa, parce qu'en plus, ça me fait penser aux 80 jours, là, le voyage dans 80 jours de Jules Verne, avec les montgolfières, avec le soleil. Avec le soleil dans l'opportunité, je sens ce message, en fait, de vous dire de profiter, en fait. Parce qu'il y a la pauvreté, et dans la pauvreté, là, on voit, c'est tout le contraire, c'est le contraste. Vous avez ce défi où peut-être actuellement, ben, vous êtes isolé, vous ne profitez pas de la vie, vous avez l'impression d'être peut-être démuni, pauvre ou délaissé, ou j'en sais rien exactement selon les personnes. Mais avec tout, le pendu, les deux reines, on vous demande d'être plus clair avec ce que vous voulez vraiment, de ne pas avoir peur de ressentir ce que vous voulez vous. Et justement, on vous donne l'opportunité de briller, de vous réconcilier avec vous-même. Ouais, je pense que c'est plus par là que le tirage veut nous envoyer. Et donc, en fin de mois, ce que ça peut donner, ce à quoi vous attendre, par rapport à la situation actuelle, il y a le 2 de coupe. Donc là, ils sont deux. Tout à l'heure, elle était toute seule, elle était nostalgique. Le 2, c'est quand même s'unir à quelqu'un, s'ouvrir à quelqu'un. Donc ce 2 de coupe, au final, peut parler de rencontres amoureuses déjà, de nouvelles relations basées sur le respect mutuel de chacun. Ou aussi, même si c'est pas forcément une nouvelle rencontre, c'est peut-être dire à l'autre que ben oui, c'était mieux avant, et que vous voulez peut-être un peu plus d'harmonie, que vous vous sentez en fait délaissé. Votre défi un peu, c'est voilà, vous vous sentez pauvre, ça peut être pauvre d'amour en fait. Vous voyez un peu le ressenti. Et dans l'opportunité, on vous dit de rayonner, de vibrer l'amour et la joie en fait, de retrouver la confiance. Et avec ce 2 de coupe, c'est aussi l'acceptation du désir de l'autre, mais comme égal en fait. Après, ça peut être aussi un partenariat bienveillant, une alliance, une union. Mais moi, je dirais plus que c'est vraiment un état général par rapport à vous, et que ce que vous ressentez vraiment en ce moment, par rapport même aussi bien professionnel, personnel, amical, voilà, dans tous les domaines, vous donnez peut-être beaucoup de votre personne, et en retour, vous n'avez peut-être pas forcément de retour. Et donc, on vous dit peut-être de faire le choix d'avoir plus de relations basées sur l'équilibre.
Voilà, je pense que ce n'est pas un grand tirage, a priori, c'est vraiment plus intérieur, a priori, ce mois de décembre pour vous. Hormis la carte du soleil en opportunité, donc l'opportunité de briller, de briller, de faire partager la joie, de rayonner en fait aussi. Et ben vous avez 3 reines. Waouh, quand même. Donc au final, on juge la synthèse du jeu complet, la globalité qui reprend tout en fait, l'état général, de l'ambiance générale du tirage. Elle est représentée par la reine de denier. Et quand on regarde bien, il y a quand même 2 cercles jaunes, dorés, qui parlent tous les deux de rayonner, de briller. Très beau message. Donc encore une fois, c'est une reine, une adulte, et elle maîtrise son élément, la reine, et c'est une femme. Donc ça représente la réceptivité. Donc c'est maîtriser quelque chose de manière réceptive. C'est recevoir quelque chose, d'en prendre les qualités. Donc pour la reine de coupe, nous avions la sensibilité qui rend intuitive. Et là, la maîtrise du matériel rend pratique avec la reine de denier. La reine de denier qui maîtrise le matériel, donc c'est quelqu'un qui est très pratique. Elle sait comment faire, quoi faire. Elle a toujours, elle est pleine de bon sens. Elle est adroite de ses mains. Elle est habile. Elle comprend facilement toutes les choses, la technique. Elle est fiable, elle est maternelle, elle est bienveillante. Donc là, vous en avez quand même 3. Vous avez 3 reines représentées. Donc je pense vraiment qu'il y a une histoire de réceptivité en vous. Vraiment avec toutes les énergies féminines des 3 éléments quand même. L'épée, la coupe et le denier. Il reste que le désir avec le bâton. Bon, malheureusement, elle n'est pas sortie. Mais vous en avez quand même 3. Je pense que c'est vraiment un message intérieur pour vous. De comprendre vraiment qui vous êtes. J'ai l'impression que c'est ça en fait. De retrouver qui vous êtes vous. Vous vous êtes sûrement perdu. Vous vous êtes éteinte. Là, dans ce défi, on voit c'est éteint, c'est fermé, c'est froid. Il y a cette chose, peut-être à cause d'une ancienne relation qui vous a éteinte. Et là, on vous demande en fait de vous rallumer, en fait, de vous faire rayonner avec le soleil. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous. Retrouvez-vous. Retrouvez vos facultés, votre stabilité, votre stabilité financière, votre stabilité émotionnelle et votre stabilité mentale, en fait. Vous savez, ces 3 éléments, voilà, il n'y a plus qu'à, quoi, en fait. C'est un très beau message délicat qui parle vraiment de personnalité intérieure. Alors ensuite, l'oracle du Tao, que vient-il nous dire en complément ou en rajoutant un autre élément en plus? Nous avons les obstacles. L'empêchement. Donc vous vivez actuellement des périodes pénibles. Les difficultés s'accumulent, les obstacles se multiplient. Donc on en revient quand même aussi au pendu, aux montgolfières qui parlaient un peu de la même chose. Et vous avez beaucoup de mal à vous en sortir. Et du coup, avec le 6 de coupe, vous rêvez de quand c'était mieux, en fait. Vous vous êtes projeté, en fait, dans cette énergie de dire « Oh, c'était tellement bien à cette période où tout se passait bien. » Vous voyez, un peu, si ça vous parle, en fait. Donc, en fait, là, le conseil de l'obstacle, encore une fois, c'est de vous arrêter. Et surtout de ne pas vouloir forcer ou de précipiter des événements que vous voulez, que vous attendez peut-être. Chaque chose en son temps, on vous dit.
Et on exige une pause de votre part. D'où le fait que vous avez le pendu. En énergie extérieure, c'est un moment en fait de repos que vous devez vous imposer pour mieux repartir sur de bonnes bases par la suite. Et on vous dit d'essayer, franchement, ayez en fait le courage d'affronter vos problèmes et vos responsabilités, sans vraiment vous décourager. Vous avez quand même une chance inouïe, on vous dit. Dans le défi, alors, qu'est-ce qui vient compléter le 5 de denier? Alors, les deux cartes marchent, les deux personnages marchent vers la gauche, et elle, c'est la marche, et elle marche aussi vers la gauche. Dans l'obscurité, c'est la même ambiance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire en complément? Choisir son chemin avec précaution. Donc, la carte générale explique qu'en fait, dans la vie, si on n'avance pas, après un certain temps, on recule. Et si on se précipite, si on veut aller trop vite, on tombe. Donc là, en fait, le défi, c'est d'avancer avec précaution, de regarder où vous mettez les pieds, et en fait, avant d'agir, évaluer la dangerosité de votre situation, de toutes les situations que vous pouvez rencontrer. Si on vous dit que quand même vous êtes habile et brillant, et que vous rencontrez, pour contrer en fait vos faiblesses, il faut résister et rester modeste. Sinon, vous pouvez trébucher si vous voyez trop haut et voilà. C'est d'où la perte ici, le défi. En fait, c'est vraiment de faire attention à ce que vous voulez pour ne pas vous retrouver vraiment au plus bas, quoi. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'accomplissement. Elles se complètent bien les cartes parce que là, on avait les obstacles, là, on a la marche, on a attention où vous marchez, et là, en fait, on a l'accomplissement avec le soleil. L'ordre qui s'établit. Donc, on vous dit que vous êtes enfin parvenu, après de nombreuses pérégrinations, à l'ordre, à l'épanouissement, à l'accomplissement, à l'achèvement. Ainsi va la vie. Donc là, vu que c'est l'opportunité, cette carte représente en fait toutes les étapes d'une vie, jusqu'à l'accomplissement. Comme on l'explique, à l'instar des plantes qui se développent, qui fleurissent, qui fanent, qui meurent et qui renaissent, l'homme évolue à travers des cycles mort-renaissance, et en traversant des périodes, tantôt réjouissantes, tantôt prospères, tantôt tristes. Et en ce moment, en fait, on vous dit que vous avez l'opportunité d'atteindre le point culminant d'un cycle complet. Jusqu'à ce jour, vous êtes passé mentalement et physiquement par toutes les aventures. Certaines époques ont été dorées, d'autres sombres. Et là, en mon avis, je pense qu'actuellement, vous êtes encore dans la période sombre. Et on vous dit que vous avez l'opportunité de vous sortir de là. Vous êtes vraiment au début, en fait, d'un autre accomplissement qui arrive. Et en fait, c'est à vous d'instaurer de l'ordre en supprimant le chaos. Et ça sera, voilà, ce sont des choses inévitables que vous devez subir. C'est ce qui vous est indiqué. Donc vous êtes à la fin d'une période sombre de votre vie, a priori, enfin une période, un cycle sombre. Vous êtes à la fin. Et là, vous avez l'abondance en fin de tirage, en fin de mois. Donc, la grandeur, le foisonnement. Et ça redit encore une fois que vous entrez dans une phrase non seulement lumineuse, mais tout à fait unique et extraordinaire. Si vous avez le vertige, tenez-vous bien parce que ça va monter. D'accord. Ça peut vous indiquer aussi que
malgré toute cette magnificence, vous pouvez éprouver un peu le cafard, et c'est normal. Atteindre un idéal, un rêve, c'est aussi se retrouver privé de tout ceux qui vous ont soutenu jusque-là. Oui, parce que peut-être que vous allez perdre des gens et en trouver d'autres, parce qu'a priori, vous avez le 2 de coupe. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, voilà, qui va vous aider encore plus à évoluer, ou alors, avec votre compagnon actuel, votre compagne peut-être, il va y avoir une grande évolution qui va aller jusqu'à son apogée. Et au final, nous avons l'abysse. C'est l'insondable. Donc le résultat, ça c'est la carte du résultat qui vient en complément, et ça vous dit qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans le désespoir extrême. Vous avez l'impression que votre descente aux enfers n'en finira jamais. D'où on en revient un petit peu à ce qu'on disait, qu'actuellement vous étiez dans le défi de marcher. Ouais, j'ai compris en fait le jeu au final. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait actuellement vous êtes vraiment dans une passe très sombre. Vous êtes sûrement un peu dans la déprime. Vous avez peut-être perdu quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est parti. Vous êtes séparés. Vous avez perdu un travail. Et là, le défi, on vous dit, ben oui, voilà, faut continuer d'avancer, en fait. Même si vous êtes triste, vous êtes plus pauvre ou plus bas, on vous dit de continuer de marcher, mais avec prudence. Ne mettez pas les pieds n'importe où, on vous a dit. Et l'abysse rejoint justement ces impressions. On vous dit que vous êtes au plus bas et que vous avez l'impression que ça n'en finira jamais, mais en fin de compte, l'abysse, une fois qu'on a atteint le fond, ben en fait, il suffit juste, avec le pied, de donner un élan et on remonte à la surface. Vous voyez, si vous êtes, vous sentez dans cette situation, évidemment, ben oui, c'est sûr que quand on est au plus bas, on a l'impression qu'on va jamais reprendre surface. Mais on vous dit que de ne pas désespérer, de garder espoir, de ne pas faire n'importe quoi. Et que, ben oui, vous êtes dans ce cycle sombre qui prend fin. On en vient, ça nous l'a dit là, ici, avec l'opportunité, avec ce qui va vous aider. C'est en train de prendre fin, cette situation d'abysse, d'obscurité. Et que avec le pendu, on vous dit peut-être d'arrêter de forcer les choses, d'attendre le meilleur moment propice pour sortir la tête hors de l'eau. Ou hors des nuages, en fait. J'ai compris, en fait, le tirage où il a voulu nous mener au final. Donc voilà, un tirage, on va dire, qui parle plus d'émotionnel et d'aspect intérieur de votre vie pour vous, les Sagittaires. Alors, le petit message mantra pour vous aider. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi et tourner la page. Ah. Voilà. Là, on en parlait aussi, hein, de faire attention où vous mettiez les pieds. Donc, parfois, il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous et qu'il vaut mieux laisser partir. Et donc, pour finir, le symbolone avec la marionnette. En résumé, cette carte parle du syndrome de Barbie, de la sensualité télécommandée, de la perfection extérieure, l'obsession de l'aspect matériel, l'anomalie alimentaire. C'était un petit peu les messages, les thèmes. Et en fait, cette carte vous indique que vous êtes à la recherche de votre vraie valeur, celle qui correspond à votre nature profonde. Et vous devez cesser de danser au bout des fils de vos représentations et de celles de vos tiers. En fait, il faut arrêter de vous laisser en fait influencer par les autres qui vous disent mais si, sois comme ça, fais-toi blonde, fais-toi machin, etc. Votre chemin se fera votre chemin en fait vous fera quitter les images étrangères, ces apparences extérieures et ces valeurs qui ne sont pas à l'unisson avec votre vous. Et je pense que oui, on en revient un peu à ça. Peut-être qu'à force d'avoir exécuté ce qu'on vous disait, vous êtes perdu. Ouais, très beau message.
En tout cas, qui parle en fait de manipulation aussi, on pourrait dire. Parce que ben, avec les marionnettes, on les manipule, quoi. C'est nous qui faisons le... Il y a quelqu'un derrière vous, en fait, qui vous fait agir et qui vous empêche, en fait, d'être libre. D'où le fait, on vous disait tout à l'heure, de faire attention où vous mettiez les pieds. Voilà. Donc voilà, c'était le petit message pour l'état général des Sagittaires pour le mois de décembre. Sur ce, je vous laisse voir la suite des vidéos. Alors, le point professionnel, financier et moral pour vous, les Sagittaires, pour le mois de décembre. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Actuellement, vous êtes le monde à la fin d'un cycle, à la fin d'une période professionnelle. Peut-être que soit vous êtes à l'aube de la retraite. Il y a encore, on va dire qu'avec le monde, vous êtes à la fin, mais il y a encore quelque chose à terminer avant de passer à autre chose. Donc le conseil à suivre, c'est le 2 de bâton, d'analyser en fait peut-être cette chose qui doit encore être à terminer avant de passer à un autre cycle, à un autre travail, à changer d'état. Peut-être vous étiez, comme je disais, vous êtes à l'aube de la retraite, peut-être qu'il y a encore des choses à régler avant de partir. Et le futur, c'est le 6 de denier. 6 de denier qui parle de générosité, de donner et recevoir, de savoir, c'est un changement possible justement d'état, peut-être quelque chose qui sera peut-être plus enrichissant pour vous, peut-être plus aussi dans la réceptivité, dans cet autre travail où vous allez, ou peut-être, si vous êtes à la retraite, peut-être que vous allez vous sentir mieux, vous allez peut-être pouvoir donner plus de temps aux gens qui vous entourent, voilà, ça peut parler de ça. Oui, voilà, j'en dirai pas plus, parce que c'est un peu rapide quand même. Actuellement, au niveau de la carte du tirage financier, vous êtes le 6 de coupe. Tout à l'heure, nous étions dans la même énergie dans l'état général. Le 6 de coupe représente le bien-être, on va dire, enfantin. Aussi les énergies, justement, de nostalgie, d'enfant. On pourrait dire que peut-être que vous êtes bien dans cette énergie-là. Actuellement, tout va bien pour vous, peut-être financièrement. Ou alors, vous êtes comme un enfant parce que ça va être Noël et vous achetez plein de cadeaux. Alors, le conseil, c'est de compter votre argent. Compter. Donc là, le roi de denier, ben, lui, c'est quelqu'un qui a réussi et il compte quand même et il fait attention à ses finances. Il en prend soin de garder parce que le roi de denier est quelqu'un quand même qui est aisé, qui a réussi, qui sait gagner de l'argent, qui sait le dépenser, qui fait vraiment attention. Donc le conseil qui vous est donné, c'est de peut-être faire un peu plus attention à vos dépenses. Essayez d'être moins dans l'enfantillage et peut-être dans l'achat de choses inutiles. Peut-être on vous dit... Et du coup, le changement possible, c'est le 6 d'épée ou de bâton. À chaque fois, j'ai du mal avec cette carte. Alors, je suis allée voir, c'est le 6 d'épée, pour être sûr, je préférais. Et donc, le changement possible, justement, par rapport à ça, c'est de vous éloigner peut-être de ces choses futiles, de ces achats compulsifs, peut-être que vous faites, de dépasser justement ce conflit intérieur et afin de rétablir, on va dire, une stabilité financière. Pour le moral, actuellement, vous êtes dans un conflit intérieur, ou peut-être un conflit extérieur avec d'autres personnes. Vous êtes en conflit, vous êtes en compétition avec des personnes, et ça vous sape le moral.
Le conseil, c'est de vous éloigner et de faire profil, on pourrait dire profil bas, je sais pas, j'ai le mot là qui est venu. En fait, la 7 d'épée à la base, c'est quelqu'un quand même qui est un peu dans la ruse. Faire preuve, en fait, est un petit peu malin. Et en fait, avec le 5 de bâton, parce que le 5 de bâton, c'est aussi une sorte de conflit, où les gens, en fait, se chamaillent à celui qui aura le plus grand bâton, ou qui arrivera le premier en haut pour récupérer la flamme. Et là, avec le 7, on vous demande, donc conseil, c'est d'être un peu plus malin que les autres, de faire preuve de ruse. Pour ne pas y laisser des plumes. Et le changement possible, c'est un retour à l'équilibre, peut-être, justement, dans votre mental, pour justement, en tranchant, en étant équilibré, en étant sincère avec vous-même et franc, aussi vous-même, les autres, vous allez pouvoir retrouver cet équilibre. Donc voilà, c'était le petit point pro-financier. Je vous laisse aller voir la suite pour le sentimental. Alors les amis Sagittaires, on se retrouve pour ceux qui sont célibataires et qui ont du mal à trouver l'amour, qui n'arrivent pas à se caser et qui voudraient savoir pourquoi. Alors par ce tirage, je vais essayer de vous aider. Enfin en tout cas, je ne peux pas aider tous les Sagittaires, mais une partie pourrait avoir un message qui leur correspondrait. Alors, on y va, on essaye d'aller voir ça. Ensuite, un message de la flamme jumelle. Celle-ci, elle est venue. Le conseil de l'oracle Yin King de l'amour. Un conseil pour apprendre à mieux s'aimer, à aimer les autres, peut-être. Voilà. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ça peut vous aider aussi. Et la petite histoire érotique de Manara. Donc voilà. Tous mes invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de vos problèmes sentimentaux. À tout de suite. Donc les Sagittaires, que se passe-t-il dans votre vie? Donc vous, actuellement, vous êtes le 3 de denier. Vous êtes quelqu'un qui est dans la collaboration, qui... les énergies en fait qui influencent vos vies, votre vie sentimentale surtout, c'est ce 3 de denier. Et le 3 de denier est un groupe de personnes qui s'entraident dans la vie de tous les jours. Alors est-ce que ça pourrait parler peut-être, moi je verrais en fait des frères et sœurs qui influenceraient en fait votre point de vue émotionnel. Ouais, je le sens comme ça. Je sais pas, c'est ce que j'ai eu comme vision en voyant cette carte. Je vois des personnes, des frères ou des amis qui sont comme des frères, des frères, des sœurs et qui influencent votre vie et qui n'ont peut-être pas forcément des bons conseils pour vous. Après, ça peut être aussi le fait que vous ayez, vous soyez dans une triangulaire aussi, ça peut être ça. Et que, en fait, quand on est dans une triangulaire, c'est peut-être pas forcément le mieux si c'est pas vraiment ce que vous souhaitez. Partager quelqu'un d'autre, voilà. Mais ça peut être aussi une sorte de lien avec des amis très forts et qui justement, en fait, vous prend tellement, en fait, de temps, vous êtes tellement tout le temps avec ces personnes-là, que ça vous empêche, en fait, de vivre une vraie relation amoureuse. Vous savez, ça arrive, il y a des gens comme ça qui sont très proches de leurs amis, sont comme, on va dire, cul et chemise, frères, sœurs, dames, et très liés, et en fait, ça empêche de faire rentrer quelqu'un d'autre, en fait. Ça peut être cette chose. Voilà, enfin, l'une de ces choses. Alors, les comportements, les choses qui impactent, en fait, sur votre vie, c'est votre travail. Vous travaillez dur, vous êtes dans
la minutie, vous êtes vraiment, vous voulez, en fait, jusqu'à temps que vous y arrivez, en fait, vous allez essayer, répéter, recommencer, vous travaillez dur, en fait. Vous êtes vraiment quelqu'un qui travaille vraiment très bien, qui aime son travail, et peut-être qu'il passe trop, en fait, avant tout, aussi. On est beaucoup dans le denier, hein, pour l'instant. Limite, en fait, vous êtes dévoué, en fait, pour votre entreprise, peut-être, ou pour votre travail. Si vous êtes auto-entrepreneur, ça vous prend beaucoup de temps, vous êtes vraiment dévoué, vous êtes volontaire, et vous avez envie d'améliorer tout le temps les choses, donc vous êtes continuellement en train d'y penser, en train d'y travailler. Vous voyez un peu l'ambiance que je veux vous donner. Donc voilà. Après, ensuite, qu'est-ce qui conviendrait d'améliorer pour vous, afin d'avoir une meilleure relation, de trouver quelqu'un? C'est le valet de coupe. Peut-être d'être plus à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos émotions, mais vraiment les vôtres en fait, ce que vous ressentez, pas les autres. Ce que vous devez améliorer, c'est aussi d'écouter votre voix intérieure et en fait de se rendre compte qu'en fait il faut toujours s'écouter en fait, au lieu de s'étouffer, d'étouffer ses sentiments. Et je pense que c'est ça en fait que vous avez du mal, c'est entendre votre envie, entendre ce que vous voulez, vous. Encore une fois, l'intuition. Alors après, il y a ce que vous devez changer absolument. Le monde. Waouh, il y a tourné une page, il y a clôturer quelque chose que vous n'arrivez pas à clôturer. Et là, vous devez vraiment... En plus, c'est le monde, c'est quand même une carte majeure. Donc c'est quelque chose vraiment d'important, je pense, que vous devez faire pour pouvoir vraiment tourner une page et vivre une nouvelle vie amoureuse, en fait. C'est aussi revenir au centre de votre vie. Parce que bon, il y a quand même le cercle, la personne est au milieu, elle passe. Vous voyez, c'est cette énergie, cette visualisation de se recentrer sur vous aussi. Arrêtez de faire passer votre travail avant, arrêtez de faire passer peut-être votre vie familiale avant tout. Vous étouffez vos sentiments, vous étouffez vous. Et là, on vous dit non, là, il faut que vous ressentiez sur vous, vous recentrez sur vous. Faut terminer ce cycle, faut passer à autre chose. Vous voyez, il y a toutes ces énergies-là. Faut clôturer quelque chose, mais faut arrêter en fait de faire passer les autres avant vous, ou votre travail avant vous. Vous voyez, c'est un peu tout ça. Vraiment, ça, c'est à changer. Et ce que vous devez libérer, le 2 de bâton. Donc, dans ce que vous devez libérer, c'est vous que vous devez libérer. Parce que le 2 de bâton, le 2 représente la rencontre. Une chose face à une autre. Et le bâton, c'est le désir. Et que peut rencontrer le désir? Rien d'autre que le monde. Le monde auquel vous allez devoir vous mesurer si vous voulez vous réaliser. Parce que c'est le 2 de bâton, c'est essayer de se réaliser. Il a le désir en main. Il est là, vous voyez, ça c'est le désir, il est là, sur son bureau. Mais il est enfermé dans son bureau, à regarder des livres. Peut-être qu'il imagine qu'il est en train de voyager dans le monde alors qu'il y a des bateaux derrière lui. Donc là, vous avez un désir et vous devez vous confronter au réel afin qu'il se combine au monde, afin de vous intégrer au monde et de vous ouvrir au monde, en fait. Vous devez libérer cette chose, en fait, que vous désirez. Peut-être que vous avez envie de réaliser quelque chose. Peut-être un voyage, peut-être, je sais pas, l'envie d'aller visiter quelque chose, un endroit particulier, peut-être. Mais vraiment, ça parle vraiment de voyage, en fait, surtout. Donc, et c'est peut-être là que vous allez rencontrer cette personne. En voyageant, peut-être dans le train, dans le bus, dans l'avion, je sais pas. Mais vous voyez, c'est ça en fait. Mais il ne faut pas rester enfermé chez vous à imaginer. Ça sert à rien. Vous devez vous libérer. Et vous allez voir que vous trouverez l'amour. Ensuite, le message. Ça, pour certaines personnes, c'est un sacré message. Le message de votre flamme jumelle. Les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Ouais, pour certains, c'est vraiment aller faire une constellation familiale, hein, carrément. Donc, je vais aller voir le message dans mon livre.
Alors, message de vos ancêtres. Nous te soutenons chaque jour. Ce que tu réalises actuellement est une bénédiction pour tous. Le plus dur est derrière toi. L'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir. Nous avançons ensemble pour que la paix s'installe éternellement. Toutes les chaînes se brisent grâce à toi. L'âme dans son plan d'incarnation ne laisse rien au hasard. Elle planifie tout scrupuleusement afin d'équilibrer et d'apaiser les situations qui le demandent. Pour cela, elle choisit chaque expérience de vie, son physique, sa capacité, ses ressources, son prénom, etc. Son désir de guérison interagit également sur les autres, et plus particulièrement sur sa famille. Qu'elle choisit. Cette carte est une invitation à la libération. Vous voyez, ici je vous ai dit de vous ouvrir au monde, vous libérer. Qu'est-ce que vous devez vous libérer? Vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans les temps les plus anciens, le karma familial était inscrit comme une malédiction. Encore employé de nos jours, ce terme est largement galvaudé. Le karma est la somme de nos actions. Chaque famille, par le clan qu'elle constitue, crée et porte ce lien de causalité qui est équilibré. Pour que cette répétition cesse au sein de la filiation, une âme possédant la grandeur, l'amour et les ressources nécessaires s'incarnera volontairement pour vibrer et absorber ce karma. Avec ce geste, les générations futures seront préservées de ce karma, tandis que les générations passées en seront affranchies. Votre âme veut que vous sachiez que vous œuvrez actuellement pour vos aïeuls et votre descendance. L'étape de traversée est capitale pour vous, l'enjeu est salvateur et élévateur pour tous. Rappelez-vous que tout cesse un jour. Un jour est enfin arrivé, ce que, grâce à vos efforts, cela n'est pas en vain. C'est peut-être ça aussi, ce lien avec l'arbre, là. Je vous disais tout à l'heure, il y avait une histoire de frères et sœurs. Il y a peut-être quelque chose avec le karma, effectivement, ou alors vos ancêtres. Ça me fait penser à un téléfilm sur Netflix où il y a un arbre, c'est une sorcière qui fait apparaître un arbre et tout est lié. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Il y a vraiment quelque chose de karmique pour vous. Certains d'entre vous, si ça vous parle, il y a sûrement un lien à enlever, en fait, des chaînes à casser. Peut-être que vous devez vous ouvrir à quelque chose qui n'est pas forcément de l'amour, hein, mais il y a peut-être quelque chose que vous devez... Peut-être qu'il y a peut-être un voyage à faire pour certains d'entre vous, quelque chose que vous voulez depuis toujours, mais que vous n'osez pas. Mais vous devez aller justement à cet endroit parce que c'est peut-être un lien karmique. C'est peut-être une partie en fait de votre de vos ancêtres, comme l'aragonite en fait cristallisée en fait qui s'est éparpillée dans le monde. Toutes ces morceaux brisés là, on parle en fait, l'histoire raconte de cette pierre que c'est. D'ailleurs, c'était quoi la pierre? Parce qu'il y a une pierre qui est. Ah bah non, il n'y en a pas cette fois-ci. Ah, c'est étonnant. Ouais, il y a quelque chose de karmique chez vous. Peut-être c'est ça ce problème. La fin d'un cycle aussi là. On voit, il y a le cercle, là il y a le rond. Ouais, il y a quelque chose à creuser pour vous. Je peux pas vous en dire plus. Moi, j'ai juste peut-être donné l'idée pour certains d'entre vous à qui ça pourrait vraiment parler de karma familial. Alors, ensuite, l'obsession et l'avidité. Elle est originale, sa coiffure. Alors, 36. Quel est le message de l'oracle de l'amour? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? La lumière de l'amour est obscurcie par des forces primordiales ou mentales qui ont pris le dessus. Son naturel est étouffé. On obscurcit par quelque chose qui l'empêche d'exprimer librement le simple besoin de l'âme. Veillez à intervenir sur les conditions qui ont assombri votre imagination. Moi, je vous disais que là, il y a quelque chose à faire.
que vous devez libérer, vous devez sortir. Donc, il y a encore une fois, ça parle plus en fait d'exprimer quelque chose. Et votre imagination, votre capacité à vivre de manière fluide. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous étiez amoureusement, qui vous a empêché de vivre et vous vous êtes éteinte. Je sais pas si ça peut vous parler. Et la petite histoire de Manara, le grand théâtre de la vie. Deuxième chakra, Vénus en bélier. Je ne suis pas une prima donna. Je n'ai pas besoin de lumière pour briller. Je peux donner du mystère à un théâtre d'ombre. Même si je ne suis pas sur le devant de la scène sera autour de moi. Sur la scène de la vie, il y a un acteur principal, un metteur en scène et un spectateur. Les grands théâtres de l'existence tournent autour d'une seule personne. Cette personne tient le premier rôle de sa vie. Il y a beaucoup de moments, de mouvements, de bruits, des flashs éblouissants et des gestes rapides. Il y a de la musique, des applaudissements et des voix puissantes qui semblent diriger l'ensemble. Mais finalement, qu'il soit dans l'ombre ou dans la lumière, il n'y a qu'une seule personne, un seul acteur. Moi, vous, nous. Chacun joue son propre rôle. Notre pièce est une tempête où le sang jaillit au premier contact, où les passions s'enflamment au moindre mot. C'est ce qui s'appelle la vie. Ouais, on vous rappelle que vous êtes l'acteur de votre propre vie. Vous seul pouvez décider de ce qui est bien pour vous. Et il y avait tout à l'heure encore une fois cette énergie où il y avait avec le symbolone la poupée, la marionnette. Et là, on vous rappelle que vous êtes l'acteur de votre vie et personne ne peut décider à votre place. Personne ne doit décider à votre place. Ni vos parents. C'est peut-être ça aussi, message. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de décembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, surtout pour l'amour. Et voilà, sur ce, à bientôt. Les Sagittaires en couple. Alors, pour ceux qui veulent faire le point sur leur vie, qui ont envie d'en savoir plus, qui en sont un peu perdus, et bien on va essayer de voir ça pour vous, les couples. Alors, je vais tirer déjà 4 cartes vous concernant. Cartes concernant l'autre. Et 3 cartes pour le couple. La petite histoire de Manara. Oh, décidément. Et le petit conseil de l'oracle du Yin King de l'amour. Attention, elle ne veut pas partir. On y va. Donc voilà. Toutes les cartes sont arrivées. Mes invités sont là. Nous allons pouvoir aller en discuter. Alors, les Sagittaires en couple. Nous voici devant au-dessus de votre tirage. Donc, ici, cela vous représente. Là, c'est l'autre. Et ici, le couple. Donc, vous,
Vous êtes actuellement le 2 de bâton. Disons, dans les célibataires, il y avait la même carte. Vous êtes le 2 de bâton. Vous êtes pleine de désir, d'envie, mais que vous ne réalisez pas encore. Vous êtes dans l'évaluation. Vous pensez à plein de choses. Vous avez plein d'envies. Vous rêvez beaucoup. J'aime bien mettre cette carte comme quelqu'un qui rêve de voyager, de faire plein de choses, mais qui ne le fait pas vraiment. L'autre est le 6 d'épée. Ouh. Lui, il est en train de s'éloigner, on dirait. Cette personne a envie de partir ou vient de partir, je sais pas. Il y a une histoire un peu particulière là. En tout cas, l'autre est représenté par le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, c'est s'éloigner, partir vers d'autres horizons, parce que là où il est, il n'y a plus rien qui va en fait. Il ne croit plus en rien de ce qu'il vit actuellement là où il est. Ce qui vous déplaît dans la relation, c'est la pauvreté. La pauvreté, la solitude, la froideur de la situation. Il n'y a peut-être plus d'amour, c'est stérile. C'est... Ouais, on a envie de partir, hein. Chacun de votre côté. Et lui, il est au 8 d'épée. Donc ce qui lui déplaît dans la relation, c'est de se sentir prisonnier. Se sentir... prisonnier, mais en fait pas libre en fait de penser. Pas libre de penser. Je dirais plus cette énergie. Donc c'est ce qui lui déplaît, lui, dans la relation. Ce que vous voudriez... ce que vous aimeriez en fait qu'il soit fait dans la relation. Le 9 d'épée. Et oui. Le 5 de bâton. D'accord. Alors, avec le 9 d'épée, dans ce que vous aimeriez qu'il soit fait, en fait, dans la relation, c'est... Donc, le 9 d'épée représente les angoisses, représente la limite, la dépression, le désespoir. Il y a vraiment les remords aussi. Est-ce que vous aimeriez, en fait, que sortir de ça, en fait, sortir de cette sensation, de tout ce que vous ressentez, vous aimeriez aussi, en fait, arrêter d'interpréter tout ce qui se passe pour une raison. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions sur le fait que peut-être qu'il soit parti. Et en fait, vous aimeriez que ça change, en fait, que vous en avez marre, en fait, de cette situation. Et lui, c'est le 5 de bâton. Lui, ce qu'il aimerait bien qu'il soit fait aussi, c'est d'arrêter les conflits, en fait. Ou justement, peut-être d'avoir une confrontation avec vous pour une bonne fois pour toutes en finir. Parce que le 5 de bâton, c'est les conflits, c'est la rivalité, c'est chacun poursuit son intérêt, son ambition. Et peut-être que justement, lui, il aimerait bien qu'en fait, ça soit fini et que chacun poursuive chacun sa vie. Alors, ce que vous devez améliorer chez vous, le 7 de coupe. Et l'autre, la reine de bâton. Alors, clairement, j'ai l'impression qu'en fait, vous faites des films. Est-ce que vous avez l'impression qu'il va revenir ? Ou vous faites des films sur... En tout cas, il y a une histoire, en fait, de... Ce que vous devez vous améliorer chez vous, c'est le fait de vous faire des illusions sur beaucoup de choses. Peut-être être trop naïf, peut-être trop naïve, de croire certaines choses chez les autres. Et ou chez vous, peut-être que vous croyez que c'est de votre faute, que vous mettez tout sur votre dos. Vous voyez, ça peut parler vraiment de choses différentes à n'importe qui. Et là, en fait, c'est ça que vous devez améliorer, c'est cette chose-là. Et l'autre doit améliorer un peu, on va dire, sa séduction. Il doit peut-être qu'il se sent peut-être pas du tout bien dans sa peau et là, en fait, lui, ce qu'il doit améliorer, c'est son désir, en fait. Ses désirs, son attitude. Voilà. Parce que la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la séduction parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et le fait de savoir ce qu'on veut, ça nous rend séduisant, en fait. Ça nous rend encore plus beau. Pardon, excusez-moi. Et aussi de savoir
Peut-être que il était peut-être souvent en train de dire oh, j'en sais rien, fais comme tu veux, vous voyez. Et en fait, non, il faut qu'il soit plus reine de bâton et en fait savoir ce qu'il veut et s'imposer un peu. Alors, après, le point positif de votre couple, le 2 de denier. Il y avait un équilibre, on va dire déjà financier, matériel. Les conditions de la réussite étaient plus du point de vue matériel, tous les deux. Peut-être que vous avez acheté ensemble, peut-être que financièrement vous en sortiez bien tous les deux, vous arriviez à gérer tout ceci. Vous jongliez aussi peut-être tous les deux entre toutes les tâches de la maison, tout ce qu'il y avait à faire ensemble en fait. Vous étiez comme les deux, le 8, vous étiez soudés, vous étiez liés, tout était équilibré. Ce qui bloque, c'est la reine de denier, la reine d'épée, pardon. C'est l'obstacle. L'obstacle, c'est cette reine. Est-ce que c'est une femme qui est intervenue dans votre couple, peut-être? Est-ce que c'est le divorce qui a fait que ça a bloqué? Ou est-ce que c'est... En tout cas, c'est peut-être une femme qui s'est interposée, qui a semé la zizanie entre vous. Ou c'est la situation de vous deux qui n'était pas claire. En fait, la reine d'épée est une personne c'est une femme. La femme, c'est l'intuition, la réceptivité, l'intuition. Et avec les épées, c'est l'esprit clair, la franchise. Et c'est peut-être ce qui a bloqué dans votre vie. Vous ne vous êtes pas dit les choses. Et c'est ce qui a bloqué. Et la suite et le futur, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui parle de se retrancher chacun de son côté. De se protéger aussi. Alors, est-ce que vous allez vous protéger ensemble? Peut-être que vous êtes encore ensemble, vous êtes peut-être actuellement juste éloignés l'un de l'autre, mais voilà, est-ce que au final, vous allez vous retrouver et vous allez faire plus attention aux choses qui pourraient envenimer la situation, vous écoutez plus, écoutez vos désirs. En tout cas, le 9, c'est vraiment quelqu'un qui, vous voyez, elle s'est fait une barrière en fait. Elle s'est fait une barrière de bâton de feu et elle se protège. Après, le 9 de bâton représente aussi l'amertume des choses. C'est le fait d'avoir accompli quelque chose, mais à un goût amer, en fait. On vous dit, bah ouais, c'est bien, en fait, je gagnais bien ma vie, j'avais une belle famille, mais j'étais pas heureux. Voilà, c'est aussi ça, en fait, le 9 de bâton. Alors, ensuite, nous avons le conseil de l'oracle Yin-King de l'amour, la tombe de l'amour. D'accord. J'ai l'impression que ça parle un peu de ce que je viens de dire, du 9 de... Alors, la tombe de l'amour, c'est sur le plan amoureux, ça parle que vous êtes arrivé à un carrefour. Et si vous êtes marié, il est fort probable que vos routes se séparent. Votre situation actuelle ne cadre plus avec qui vous êtes devenus tous les deux. Et en fait, il faut vraiment qu'il y ait une évolution rapide, mais pas ensemble. Je pense que il y a cette histoire... Alors, le message complet de la carte, c'est le mariage, c'est la répression, la domestication de l'amour en fonction d'autres intérêts, des peurs primordiales du moi, qui finissent par en décréter la fin. Cette carte indique qu'il est temps d'opérer une révolution. Évaluez les aspects sur lesquels se base votre vie. L'invitation est de vous régénérer. Il existe en vous une force créative capable de renouveler ou de vous renouveler perpétuellement. Mais le tombeau, la tombe, ça me fait penser, en fait, oui, en fait, deux personnes qui sont enfermées dans cette maison, si parfaite de l'extérieur, mais en fait, qui est un tombeau à l'intérieur. Un enfermement. Voilà, je ne sais pas à qui ça peut parler. Et le message, l'histoire de notre amie Manara, qui est rêver de désirs refoulés. Ah, l'amertume encore. Des désirs refoulés, des désirs...
que l'on n'ose pas en fait. Troisième chakra, lune en Capricorne. Les démons ailés ne dorment pas, mais chuchotent en ricanant des paroles de tentation et de séduction. Ils arrivent comme des rêves, puis se transforment en cauchemars. Ils étaient des désirs et se sont métamorphosés en peurs dont on ne peut se débarrasser. Je veux baiser. Est-ce aussi cru que ça en a l'air? Si vous le dites à voix haute, devant d'autres personnes, devant vos parents, devant vos frères, devant vos sœurs, des étrangers, des collègues, oui, ça l'est, vraiment. L'admettre dans nos rêves et nos fantasmes n'est sans doute pas aussi gênant. Mais le dire à voix haute, c'est comme si notre désir était un secret honteux qui ne fait pas partie de nous. Comme si c'était mal, comme si c'était méprisable, et plus encore comme si c'était étrange. Après une vie passée, jour après jour, à nous dénier le droit d'être des humains normaux, à exiler notre désir dans des rêves noirs et dans le secret de l'intimité, que restera-t-il de nous? Des regrets et de la frustration peut-être, et des rêves encore plus noirs. Ouh. Message particulier. Si ça vous parle, peut-être des désirs refoulés, peut-être que oui, on voit quand même qu'il y a une certaine amertume, le tombeau qui est là, il y a une personne qui s'éloigne, il y a peut-être plus, il y a la froideur qui pourrait évoquer aussi le fait de ne plus avoir de sentiments l'un pour l'autre, ou de vous être éloigné, parce que il y en a qui arrivent à reconquérir leur amour, donc voilà, il y a toute cette énergie-là quand même pas terrible, on va dire. Je ne sais pas à qui ça pourra parler, j'espère que j'aurai un retour de ces personnes à qui ça parle. Tirage très intéressant, d'habitude c'est toujours sympathique, mais là il y a parle vraiment côté obscur hein, dans cette situation. Je vous souhaite beaucoup de courage à ceux qui endurent cette situation. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Avoir aussi le signe ascendant et signe lunaire de votre mari, femme, compagnon, compagne, voilà, votre autre. Ça pourra vous donner vraiment tous les indices possibles pour y voir plus clair. Et sinon, je vous souhaite un bon mois de décembre. À bientôt!